polémiqué ou positivé. Le coup de maillet a retenti. Le verdict est tombé. La séance est levée. Le sort du professeur Frédéric Joël Aïvo et de l'ancienne ministre Rekia Madougou vient d'être scellé par la criette. La Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme. 10 ans d'emprisonnement ferme et 45 millions de francs CFA d'amende pour Aïvo, 20 ans de vie carcérale et 75 millions de francs CFA d'amende pour Madougou. C'est lourd et difficile comme fardeau à porter. La coupe est amère, mais la voilà qui est déjà aux lèvres des condamnés pour qu'ils la boivent jusqu'à la lie. Atteinte à la sûreté de l'État, blanchiment de capitaux, financement du terrorisme. C'est au regard de ce chef d'accusation, des faits, des preuves, des témoignages et des réquisitoires que l'instance judiciaire a tranché. Et du coup, les gros nuages noirs qui se sont amoncelés dans le ciel politique béninois ont commencé par donner des étincelles chargées de haute tension d'électricité. Cela s'entend, car de telles vibrations sont caractéristiques du monde politique, un monde dans lequel on ne se fait pas de cadeaux. Voilà pourquoi, depuis leur arrestation, l'annonce du verdict en passant par le procès et les bruits qui suintent de l'univers carcéral de leurs conditions de détention, on a assisté à l'ouverture d'un vaste champ à polémique d'où fusent toutes sortes de commentaires qui ne sont pas prêts à s'étioler. L'affaire Aïvo Madougou, s'il faut l'appeler ainsi, a propulsé au devant de la scène nationale et internationale deux personnalités qui ont osé afficher clairement leur intention en pleine fièvre électorale de pousser le chantre national de la rupture vers la porte de sortie de la marina. Le slogan, on le connaît. 5 ans, c'est 5 ans. Il fallait avoir les reins très solides pour contraindre l'illustre personnalité qui venait de prendre un nouveau départ à arrêter sa marche vers un Bénin totalement révélé. Oui, qui s'y frotte, s'y pique. Et aujourd'hui, les fruits de cette audace sont des vers et des pas mûrs. Il est à reconnaître que l'affaire Aïvo Madougou est un dossier très délicat, très sensible, très complexe qu'il faut savoir aborder, car lorsque la politique et le judiciaire s'entremêlent, cela devient un écheveau très difficile à démêler. Voilà pourquoi des voix s'élèvent pour vouer aux gémonies la sanction infligée à Frédéric Joël Aïvo et à Rekia Madougou. C'est de bonne guerre, mais pour quelle finalité? Si c'est la libération des deux condamnés qui est visée, le mieux ne serait-il pas de calmer le tintamarre tonitruant et revanchard qui en réalité ne réussirait jamais à faire avoir gain de cause. L'instance judiciaire ayant déjà tranché et le verdict s'impose à tous, un verdict qu'aucun appel ne saurait édulcorer outre mesure, tant les condamnés l'ont compris qu'ils ont eu l'intelligence de s'en remettre à la démocratie de leur pays et au peuple souverain. Faites de moi ce que vous voulez. Je fais don de ma personne à la démocratie béninoise. Ces propos qui sonnent comme un dépit devraient calmer les ardeurs des ardents défenseurs et autres caciques qui apparemment ne savent pas encore qu'ils s'enlisent dans un combat de peau de fer et de peau de terre, car la voie judiciaire ayant été défavorable, la seule issue qui reste pour que Frédéric Joël Aïvo et Rekia Madougou recouvrent leur liberté, c'est la grâce présidentielle. Et ce sésame
Seul le père de la nation, le premier magistrat du pays, son Excellence Patrice Talon, le détient. Cette lecture doit être claire dans tous les esprits afin que ceux qui continuent de cracher le venin de leur amertume ou les postillons de leur verve n'irritent pas celui qui a le dernier mot. Que les gros mots lapidaires du dictionnaire Larousse et les théories accusatrices prélevées dans le glossaire juridique cessent donc pour faire place à une voix de sagesse, celle qui établit la paix, la réconciliation, la joie et le soulagement sur nos terrains les plus belliqueux et les plus malencontreux. Le coup de génie du Béninois est à espérer une fois encore pour une solution qui arrange tout le monde. Kérékou et Soglo en ont donné l'exemple. Patrice Talon et Yahi Boni en ont donné l'exemple et continuent d'en donner le ton. Le peuple béninois en a donné l'exemple à la conférence nationale de février 90 et par cet acte a étonné le monde entier. Il est encore possible de le faire dans cette affaire politico-judiciaire qui semble un os dans la gorge des politiciens béninois. Restons donc positifs et ce sera pour révéler davantage le Bénin à la face du monde entier. Je pose le cachet, laissant à la conscience collective un choix, polémiquer ou positiver.